Ce tuto, ici on va parler de OpenMediavo, l'installation de OpenMediavo 4. Comment ça se passe? Déjà, il faut télécharger. Donc, on va dans le site openmediavo.org, le site officiel. On va dans Downloads. Et là, on clique ici pour télécharger. Arriver dans SourceForge. Ici, on peut choisir la version qu'on veut utiliser. Une fois que vous téléchargez, ici, moi, je vais travailler avec VirtualBox. Donc, je vais créer une machine virtuelle. Je vais dans Fichier, dans Machine, Nouveau. Là, je donne le nom de la machine. J'indique où est-ce qu'il doit être enregistré. Ici, le système, c'est Linux, l'OS. Le type, j'ai choisi Linux, ici, avec 64 bytes. Ici, la mémoire, je peux augmenter un petit peu. Et là, je valide. D'accord? Ça, j'ai déjà fait, c'est pour ça que je valide pas maintenant. Moi, j'ai ma machine ici. Une fois arrivé là, je vais dans Config. J'essaie de voir. Ici, je peux configurer bidirectionnel pour qu'on puisse après faire des copier-coller. Bon, pour le serveur, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je le fais par défaut. Ici, pour le système, on peut déjà décocher le disquette. On n'en a pas besoin. L'allumage de l'ordinateur par réseau, pour le moment, on n'en a pas besoin. Le reste, on laisse par défaut. La mémoire vive, on peut augmenter ou diminuer. Le nombre de processeurs, si vous avez une grande machine, vous pouvez augmenter. Et ici, je laisse par défaut. Au niveau affichage, à vous de voir aussi, ça dépend de votre matériel. Ici, au niveau disque dur, c'est là qui nous intéresse. D'abord, ici, on choisit le CD ici. On va cliquer dans le petit CD là, ici. On va choisir Choose et Create Virtual Optically Disk. Voilà. Et là, on va dire Add. Et là, on va aller lui indiquer où est-ce que il se trouve notre ISO de OpenMediavo qu'on a téléchargé tout à l'heure. Une fois qu'on l'a indiqué, moi ici je l'ai déjà indiqué, on va dans Réseau, on met dans Mode d'accès réseau, accès par porte. Le reste des paramètres on laisse par défaut, hop, on valide. Et à ce moment-là, on lance la machine. Voilà, l'installation se lance automatiquement. Là, il nous demande si on veut installer, on dit oui. Il nous demande la langue. Moi, je vais mettre le français. Quel pays? Je suis au Luxembourg. Quelle langue du clavier? C'est un ordinateur qui a un clavier français. L'installation prend un peu de temps. Voilà, il nous demande quel est le nom qu'on veut donner à notre machine. Moi, je donne OMV4 pour OpenMediavo 4. Le domaine, moi je laisse local par défaut. Si vous avez un nom de domaine, vous lui donnez. Là, le mot de passe pour le super utilisateur root, moi je lui donne R. Puis je mets R encore une fois. La configuration des paquets. Là, on choisit, je vais prendre des paquets en France. J'ai choisi le dépôt. Mandataire HTTP, je n'en ai pas. Là, il nous demande où est-ce qu'on veut installer Grub. Moi, je vais dire
sur le disque SDA. Voilà, l'installation terminée. On va relancer. Voilà, une fois le système rallumé, on va mettre le mot de passe ici. C'est le user, c'est root. Le mot de passe, c'est R, comme on l'avait mis tout à l'heure. Une fois connecté, on va voir si on a une adresse IP pour pouvoir allumer l'interface web pour configurer notre serveur. On tape IP ADDR et voilà. Et ici en bas, on peut voir notre adresse IP. Voilà, notre système il est bien installé. On a notre adresse IP ici. On va aller voir. Ouvrir notre navigateur. On va taper le 192.168.169. 39, c'est 39, oui. Et voilà, on a notre interface de configuration de OpenMediaVault. Ici, on est dans notre interface web pour gérer notre serveur. Pour se connecter, par défaut, c'est admin. Et le mot de passe, OpenMediaVault. Voilà, l'installation s'est bien passée. Maintenant, il restera à paramétrer et installer des nouvelles plugins.